Première gelée au matin. Premier rayon figé dans la glace. Le froid de l'hiver approche et avec lui le durcissement des mesures installées. De nouvelles restrictions sont mises en place, portant atteinte à la vie de milliers de personnes sur la planète. C'était prévu. La vaccination obligatoire ou fortement conseillée entraîne des troubles majeurs, des symptômes d'empoisonnement et des décès même chez les personnes qui étaient pourtant considérées comme non à risque. Des jeunes sportifs, par exemple, tombent durant leur entraînement, se relèvent avec difficulté, respirent avec difficulté, alors qu'ils n'avaient aucun trouble auparavant. Certains meurent d'arrêt cardiaque. Des employés d'entreprise développent des migraines permanentes, quasi chroniques. Ils ont des maux de tête assommants qu'ils n'avaient pas auparavant. On trouve de nouveaux types de troubles chez les patients qui arrivent à l'hôpital, des embolies pulmonaires fulgurantes, des hémorragies internes, des myocardites, des péricardites. Et aucun lien direct n'est effectué avec la vaccination. Pourtant, il s'agit à chaque fois de sujets qui ont reçu des injections, une ou plusieurs doses. Et ces injections continuent, se poursuivent, injectées de force, sous la contrainte ou sous la menace, en vue de s'imposer dans tous les pays et pour tous les âges. La vaccination a une raison, et nous savons qu'elle ne protège pas d'un virus. Le politicien l'affirme même, être vacciné ne protège pas du virus. Pourtant il l'impose. À vous d'en comprendre le sens. Qu'est-ce qu'un génocide, si ce n'est réduire volontairement le nombre d'habitants et porter atteinte à leur vie par un acte volontaire et intéressé? Sont qualifiées de génocide les atteintes volontaires à la vie, à l'intégrité physique ou psychique, la soumission à des conditions d'existence mettant en péril la vie du groupe, les entraves aux naissances et les transferts forcés. Les mesures se poursuivent vers plus de surveillance, plus de dénonciation, préconisant l'importance du pass sanitaire, de la distanciation sociale, du port du masque, du suivi médical et du traçage numérique, menant à la dissolution de toute éthique médicale, avec la rupture définitive du serment d'Hippocrate. Les nouveaux cas de malades et les nouveaux troubles qui apparaissent suite à la vaccination vont être utilisés pour faire croire à une nouvelle vague. L'arrivée d'un nouveau variant, peut-être un nouveau virus mutant avec l'hiver. Les non-vaccinés n'auront plus de droit, ni au chômage, aux allocations, au revenu minimum de solidarité active, à la sécurité sociale, plus le droit aux soins, au transport, aux centres culturels, plus le droit de vivre, de garder ses enfants chez soi, de se déplacer. Ils seront exportés. Comme l'ont été les Juifs en 39-45, dans des centres de concentration prévus à cet effet. Ils seront accusés et montrés du doigt comme étant les principaux fléaux, faiseurs de troubles, responsables de l'épidémie. Une menace pour le reste de la population qui est pourtant vaccinée. Ces centres de concentration existent déjà, et certains sont encore en cours de construction. Jusqu'où va-t-on aller pour cesser cette folie? Faut-il que certains d'entre nous soient emmenés de force dans des asiles ou dans des camps,
sans qu'il nous soit possible de nous voir, de nous parler ou de nous serrer dans les bras? Faut-il que certains soient fusillés, sous nos yeux ou dans le silence le plus généralisé, sans foi ni loi, parce qu'ils auront dit un mot de travers ou parce qu'ils auront mis en doute les directives imposées? Faut-il que nous regardions des enfants être vaccinés de force massivement alors qu'ils ne sont pas à risque, leur créer des handicaps majeurs qu'ils devront porter le reste de leur existence? Faut-il regarder les pauvres multipliés, les rues se gorger de sans-abri, les files d'attente grandir pour avoir droit à du pain ou à de la soupe chaude? La résistance est nombreuse, soyez-en sûrs, elle est partout. Il y aura toujours des résistants, quelles que soient les guerres, quelles que soient les armes. Et nous sommes nombreux à y voir clair, et nombreux à nous y opposer. Mais il y aura des décès, il y aura des larmes. Et il y aura aussi du soutien, de la joie, de l'amour et du partage. C'est pour toutes ces petites choses, pour tout cela que nous résistons. Pour toutes ces choses essentielles à la vie qui font de nous des êtres humains, des êtres vivants. We are love, sovereignty and kindness. Remember who you are. Le soleil du matin, la douce terre nouvelle et le grand silence. Chaque âme doit les rencontrer seule. Le silence est l'équilibre absolu du corps, de l'esprit et de l'âme. L'homme qui préserve l'unité de son être reste à jamais calme et inébranlable devant les tempêtes de l'existence. Pas une feuille qui bouge sur l'arbre, pas une ride à la surface étincelante du lac. Voilà, aux yeux du sage illettré, l'attitude idéale et la meilleure conduite de vie. Si vous lui demandez qu'est-ce que le silence, il vous répondra: c'est le grand mystère. Le silence sacré est sa voix. Si vous demandez quels sont les fruits du silence, il dira: c'est la maîtrise de soi, le courage vrai ou l'endurance, la patience, la dignité et le respect. Le silence est la pierre d'angle du caractère. Ô grand esprit, dont j'entends la voix dans les vents et dont le souffle donne vie à toute chose, écoute-moi. Je viens vers toi comme l'un de tes nombreux enfants. J'ai besoin de ta sagesse et de ta force. Laisse-moi marcher dans la beauté et fais que mes yeux aperçoivent toujours les roses et pourpres couchers de soleil. Fais que mes mains respectent toujours les choses que tu as créées et rends mes oreilles fines pour qu'elles puissent entendre ta voix. Fais-moi sage, de sorte que je puisse comprendre ce que tu as enseigné à mon peuple et les leçons que tu as cachées dans chaque feuille et chaque rocher. Fais que je sois toujours prêt à me présenter devant toi, avec des mains propres et un regard droit. Ainsi, lorsque ma vie s'éteindra comme s'éteint un coucher de soleil, mon esprit pourra venir à toi sans honte.
L'homme se meut tout comme un banc de glace flottant ici et là au gré du courant. Quand il est joyeux et quand il est en peine, ses pensées sont emportées par une force débordante. Les pensées peuvent l'envahir comme un flot, lui tourner le sang, faire palpiter son cœur. Et si le temps se relâche, il nous dégèle, mais il nous arrivera en plus, à nous qui pensons toujours que nous sommes petits, de nous sentir encore plus petits. Et nous aurons peur des mots. Mais il arrivera que ces mots viendront d'eux-mêmes. Quand les mots que nous cherchons jaillissent d'eux-mêmes, une nouvelle chanson naît. N'oubliez pas que la terre se réjouit de sentir vos pieds nus, et que les vents joueraient volontiers avec vos cheveux. Regarde. Regarde à travers mes yeux. Vois la lumière dans la nuit. Éduque tes yeux à voir. Pour nous, les gris se fondent dans la nuit en un éclat de bleu soutenu. Tantôt ils sont teintés de vert vif, irisé, amandes flamboyant. Tantôt de jaune vif, tapissé, clairsemé ou éclatant. Tant de nuances, aussi nombreuses qu'il y a de grains de sable dans le désert ou de gouttes d'eau dans l'océan. Tu comprends? C'est un univers à part entière. Nous avons une vision différente de la vôtre. Pour moi, le rouge peut être bleu, foncé, rosé, émeraude ou vermeil. C'est la teinte qui change, sa luminosité, ce qui s'en dégage. L'éclat de la lumière intérieure paraît en surface, et ce que tu vois comme rouge vif, je le vois bleu éclairé, avec des nuances. Ce que tu vois comme rouge sombre, je le vois bleu foncé. Terne, asséché. Mes frères et moi voyons le feu de l'esprit avant tout, la lumière qui brûle en chacun, qui habite le corps. Il y a des êtres parmi vous très lumineux, pleins de nuances, de teintes différentes, et d'autres sont beaucoup plus ternes, beaucoup plus sombres. Ils absorbent la lumière. Nous nous méfions d'eux et nous les surveillons à distance. Leur passage laisse des traînées sombres au sol, des traces dans les herbes hautes, sur les feuilles, dans les arbres.
et la terre se charge de les nettoyer. Mais elle est fatiguée. Les hommes doivent comprendre, avec leurs yeux. Que la paix soit sur toi et préserve ceux qui luttent pour la préserver.